Bonjour, bien bonsoir. Selon l'heure où vous allez regarder la vidéo. Alors tout d'abord, on va regarder ensemble donc, pour vous les célibataires cette semaine ce qui va se passer. Donc on va regarder les énergies générales, on va faire un petit point sentimental. Je rappelle qu'une personne célibataire c'est quelqu'un qui n'est pas en couple bien évidemment, qui n'est pas séparé, en tout cas qui n'a pas quelqu'un dans le cœur techniquement. Vous pouvez avoir rencontré quelqu'un bien évidemment, mais vous êtes célibataire, c'est-à-dire dans votre façon d'être et d'agir, vous êtes peut-être à la recherche de quelqu'un, voilà. Mais techniquement, vous n'avez personne dans le cœur. Ça peut être, vous pouvez avoir quelqu'un dans le cœur, mais voilà, dans l'idée, ce serait ça. Donc, on va regarder ensemble pour vous cette semaine, donc la partie sentimentale, professionnelle, matérielle et financière, et un petit peu le côté moral, la santé morale, bien évidemment. Et on va regarder les énergies générales tout de suite pour vous les célibataires. Donc énergie générale pour vous les célibataires cette semaine. Tac tac tac. Pour vous les célibataires cette semaine, les énergies générales. Tac, 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 tac. Alors, énergie générale pour vous, les célibataires cette semaine. J'espère que vous voyez bien le tout. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Pas mal de choses, hein. Donc quand tu te mens à toi-même, bah voilà ce qui arrive. Donc on vous dit cette semaine, peut-être que vous allez vous mentir à vous-même et on vous dit arrêtez de vous mentir à vous-même, tout simplement, voilà ce qu'on vous dit. On vous dit apprendre à pardonner, essayez de, difficile à dire mais ou à faire plutôt, pas facile à faire. On vous dit ce serait ce qu'il y a de mieux pour vous parce que au final vous vous faites du mal et vous n'êtes pas dans votre vérité en fait. Le temps que vous ne vous pardonnez pas, vous n'êtes pas dans votre vérité. On a beaucoup de maîtres noms, on a le 33, on a le 11, ici en plus on est le 11, donc vraiment on vous dit se respecter pour être respecté, c'est aussi ne pas se mentir, vous voyez, ne pas se trahir. Et c'est comme ça aussi que vous apprendrez à pardonner, parce que tant que vous vous trahissez, les autres vous trahiront, d'accord? Donc il y aura forcément ce truc de pardon. Donc on vous dit ici d'apprendre à pardonner, d'accord? De dire votre joie. Donc c'est-à-dire peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir une possibilité de dire ce que vous ressentez, votre joie ou autre chose, mais ici on vous dit soyez dans la joie de certaines choses, d'accord? Existe sans chercher à le prouver quand tu te mens à toi-même, et oui, parce que quand vous mentez, ben forcément, vous n'êtes pas vous-même, donc vous cherchez à montrer une autre partie de vous qui n'est pas la réalité, hein, qui n'est pas qui vous êtes. Donc on vous dit ici, non, s'estimer pour être estimé, soyez, même si vous êtes vulnérable, d'accord? On vous dit, c'est en étant vous-même en fait que vous arriverez à être dans votre vérité, dans votre joie. Là, pour le moment, pour vous, les célibataires, il y a trop de mensonges, hein, j'entends. C'est pour ça qu'il y a des trucs de trahison qu'on voit ici tout de suite. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais. Qu'on voit ici tout de suite. On vous dit, apprenez à dire non à ce qui ne vous permet pas d'être dans votre vérité de cœur. Apprenez à dire oui, apprenez à écouter, à entendre, à comprendre, à ayez de la compassion pour vous, pour les autres. Quand vous êtes vulnérable, c'est pas grave. On vous dit, arrêtez de chercher à être quelqu'un que vous n'êtes pas, parce que ça ne vous servira à rien. Au final, vous allez tomber sur des gens qui vous trahissent et après, vous allez vous, entre guillemets, excusez-moi des termes, mais vous victimiser, vous sentir mal. Et vous dire, mais pourquoi en fait on ne m'estime pas à ma juste valeur? Pourquoi on ne me considère pas? Pourquoi on ne me respecte pas? Mais parce que vous ne vous respectez pas vous-même. Et tout part de là en fait cette semaine, et ça, il faut vraiment que vous puissiez le comprendre, vous les célibataires. Donc, on nous dit peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un, ou peut-être qu'il y a eu une situation en tout cas où vous étiez en triangulaire. Donc la jalousie, apprendre à pardonner. Peut-être que quelqu'un vous a trompé, vous a trahi d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément sexuel, mais d'une manière ou d'une autre. Et on vous dit, il va falloir faire un choix maintenant. Et pour savoir ce que vous voulez, d'accord? Parce que vous avez une nouvelle opportunité. Cette semaine, on va vous offrir une nouvelle opportunité, peut-être par rapport à cette situation-là qui a eu dans votre vie. Une opportunité peut-être de pardonner ce qui a été, pardonner ce qui est actuellement, et de faire un choix, de prendre une décision, de voir les possibilités, d'accord? Hein, de ne pas dire que parce que vous pardonnez peut-être quelqu'un qui vous a trahi, bah, vous ne vous respectez pas, vous ne pouvez pas être dans la joie, vous ne pouvez pas vous estimer, ou que cette personne ne vous estime pas parce qu'elle vous a trompé. C'est peut-être qu'elle ne s'estime pas elle-même.
voilà, ou qu'elle ne s'estimait pas elle-même et qu'elle se mentait à elle-même et qu'elle cherchait toujours à vous prouver quelque chose. C'est possible aussi dans l'autre sens. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas une belle situation. Donc essayez de vous réconcilier par rapport à ça. Essayez de trouver un terrain d'entente. Ne pas vous fighter, j'entends. D'accord? Parce que forcément, ici, il y a une fatalité. Peut-être que vous avez été dérespecté, pas accepté dans la famille de quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est mis en travers de votre chemin. Peut-être que ça fait partie de vos liens familiaux, de vos liens karmiques, j'entends. Peut-être qu'il y a une situation qu'il faut régler aussi avec votre famille. En tout cas, il y a une victoire cette semaine pour vous. Vous allez comprendre, voilà, qu'il ne faut plus être dans ces énergies-là. Je l'espère pour vous. J'espère que je me suis bien fait entendre et comprendre. Ça me trop faire ça. Voilà, donc, pour vous les célibataires, énergie générale. Maintenant, on va regarder sentimentalement. Pour vous les célibataires, qu'est-ce qui passe là? Sentimentalement cette semaine, pour vous les célibataires, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous sentimentalement cette semaine, les célibataires? Oh. Eh bien, après un travail, il y a un retour par rapport à une déception, un chagrin, j'entends. Pour vous, sentimentalement, les célibataires cette semaine. Du 11 au 17 janvier. Ouais. Bon, bah effectivement, que vous soyez un homme ou une femme, il y a un retour sur vous-même. Là, vous êtes en train de, clairement, après un long travail, de longue haleine, vous êtes en train, je vous dis sentimentalement, de... Ouais, je vais faire comme ça. Voilà. De revenir à vous-même, de revenir à l'essentiel, de ne plus être séparé de vous-même, donc de ne plus vous mentir, on l'a dit, de ne plus vous trahir, de ne plus laisser les autres vous trahir, du coup, voilà. Vous êtes dans une unité. Ça, c'était dû, j'entends... il y a une forme de justice divine par rapport au travail que vous avez fait sur vous-même, hein, la projection de voir votre partie ombre, votre partie lumière. Là, il y a un compromis qui va se trouver soit avec quelqu'un, soit avec vous-même. Vous êtes en train de retrouver un compromis par rapport à une déception, un chagrin, j'entends ici sentimental, un chagrin d'amour, et il y a une justice divine qui est en train d'opérer. On vous dit, vous pouvez vous regarder en face, vous avez fait du bon travail et vous vous êtes unis et peut-être qu'il y a un retour. Là, il y a un compromis à faire avec vous-même ou avec quelqu'un. Je vais demander plus de messages, bien évidemment, pour vous sentimentalement cette semaine, les célibataires. Qu'est-ce qui se passe, hein, pour vous sentimentalement cette semaine? Qu'est-ce qui se passe sentimentalement cette semaine? Qu'est-ce qui se passe pour vous les célibataires? Je vais en demander plein. Qu'est-ce qui se passe pour vous les célibataires du 11 au 17 janvier cette semaine? Qu'est-ce qui se passe pour vous les célibataires du 11 au 17 janvier cette semaine? On va prendre un peu de celle-ci pour... Qu'est-ce qui se passe pour vous sentimentalement cette semaine, les célibataires? Ok. Et qu'est-ce qui se passe pour vous sentimentalement cette semaine, les célibataires? Qu'est-ce qui se passe pour vous sentimentalement cette semaine, les célibataires? Ouais, il y a un truc d'acceptation avec le pardon ici, j'entends. Cette semaine pour vous. Alors, je les pose. On va y venir petit à petit, je vous les montrerai. J'espère que vous les voyez bien d'ailleurs. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Clac, si c'est pas le cas. Donc, ça, on en a déjà parlé, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Transformer votre énergie. On a beaucoup le 11, on est le 11. Et oui, il y a beaucoup d'émotions qui vont revenir pour s'unifier là. Hein, pour ne plus être dans la dualité. On vous demande pour ne plus être dans la dualité, on vous demande de prendre une décision cette semaine avec la loi. Et oui, effectivement, peut-être que sentimentalement aussi, il y a une loi, une justice divine qui va tomber. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous pour essayer de faire la paix. On vous dit d'apprendre à pardonner tout à l'heure. Et on vous dit qu'il va falloir prendre une décision. On vous dit soyez spontané, ne cherchez pas trop à vous mentir, comme on dit, à partir dans des trucs où vous n'êtes pas. Soyez spontané, on vous dit. Transformez votre énergie. Vous avez travaillé pour transformer votre énergie, gardez ça en tête, d'accord? Gardez ça en tête, on vous dit. Voilà, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Peut-être qu'il y a eu une situation chaotique, où vous vous êtes enfermé, il y a eu un gros chagrin, une grosse déception sentimentale. Mais on vous dit, c'était pour que les choses changent, pour que vous ayez une nouvelle énergie. Tous vos efforts, vous voyez, avec le travail, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On vous demande de prendre une décision pour vous, votre projection, qu'est-ce que vous voulez, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez.
vous voulez ne plus être séparé de vous-même, ne plus vous mentir à vous-même, ne plus être, vous montrer tel que vous n'êtes pas, etc., etc. Vous voulez être unifié. Donc prenez une décision aussi par rapport à ça. On vous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Certainement peut-être avec le conflit, le compromis, peut-être que tous vos efforts, d'accepter aussi la fluidité des choses, de les laisser aller. On vous dit d'être spontané par rapport à la vie et ce qu'elle vous offre, ce qu'elle vous propose. On vous dit, peut-être que ça va vous offrir, vous allez croiser les bonnes personnes, ou vous croisez les bonnes personnes qui vont vous mener sentimentalement vers ce que vous souhaitez, votre but sentimental. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, avec la projection, que ce soit vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. Et on vous dit de vous positionner pour être spontané, mais on vous dit de vous positionner, sachez accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionnez. Le pardon, j'entends ici, d'accord, il n'y a pas la carte du pardon, mais c'est aussi quelque part accepter ce qui est. Ici on vous le dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner, accepter ce qui est, j'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. D'accord? On vous dit, c'est aussi ça, savoir pardonner, c'est peut-être que vous n'avez pas la même vision, les mêmes envies, etc. Mais c'est ça, apprendre à pardonner. Ok, c'est comme ça, moi c'est comme ça, mais toi c'est comme ça, moi c'est comme ça, mais voilà. Ok, j'accepte ce qui est et moi je suis contente quand même de penser comme je pense. C'est pas que je suis mieux, c'est pas que je suis moins bien, c'est pas que toi t'es mieux ou que toi t'es moins bien. C'est juste voilà, c'est comme ça. Vivre dans la félicité. Et oui, mon âme chante la joie. Cette semaine, sentimentalement, vous allez chanter la joie. Tous vos efforts payent. Il y a quelque chose qui se passe. Il va falloir faire un choix, prendre une décision. Fixer votre but sentimental, d'accord? Savourer les plaisirs. Vous avez envie de vous faire plaisir, c'est clair, de prendre soin de vous, d'entendre de la musique, chanter, danser, vous faire beau, vous faire belle. J'entends peut-être même partir en voyage, peut-être vous détendre, spa, hammam, sauna, sentimental, peut-être avec quelqu'un ou tout seul. Tout ça pour vous élever toujours plus haut, j'entends. Je ne vois que la beauté et grâce autour de moi. Donc vous allez prendre soin de vous aussi. Cette semaine, j'entends physiquement, sentimentalement, pour pouvoir vous sentir bien sentimentalement. L'eau, peut-être que vous avez besoin, parce que je vois le bain, etc. En plus, je vous ai parlé de spa, de hammam, on est dans le sentimental, bon, ça a forcément un lien. C'est peut-être que vous avez besoin d'eau. L'eau, ça apaise, d'accord? Ça apaise, ça fluidifie, vous voyez. Ça fluidifie les émotions, ça permet d'être propre, de se laver, de se nettoyer. C'est une énergie, l'eau. Et peut-être que vous allez aussi avoir besoin de calme, donc peut-être que vous avez besoin de vous retrouver dans un endroit calme. Donc l'eau aussi, c'est apaisant, comme je vous dis, pour pouvoir laisser passer, laisser aller ces émotions et avancer vers de meilleurs courants, en tout cas, vers un meilleur courant qui est le vôtre, d'accord? C'est pour ça qu'on vous demande de vous positionner. Avec la campagne et la santé ici, il est clair qu'on vous dit que vous avez besoin de nature et de repos, de vous faire plaisir pour pouvoir aller plus haut sentimentalement. Je vais quand même redemander des messages différents, d'accord? Différents. Pour vous, sentimentalement, les célibataires, cette semaine du 11 au 17 janvier. Je vais demander en fait ce qu'on vous conseille sentimentalement cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous conseille sentimentalement cette semaine? Qu'est-ce qu'on vous conseille sentimentalement cette semaine? Oh, alors, qu'est-ce qu'on vous conseille sentimentalement pour vous les célibataires du 11 au 17 janvier cette semaine? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Et ouais, il y a vraiment un truc de joie là pour vous cette semaine. Ouais, bon, il y avait déjà l'injustice tout à l'heure. Alors la beauté, ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. C'est aussi ça le pardon. C'est la beauté de voir chaque chose comme quelque chose de beau. Voilà, de ne pas être soumis à vous-même, à vos peurs, à vos craintes, à tout, mais ne pas être soumis aux autres. On vous dit, vous êtes puissante, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Et oui, c'est peut-être pour ça aussi que vous n'arrivez pas à pardonner, parce que vous ne vous aimez pas assez, vous ne vous respectez pas assez, ou en tout cas, quand vous êtes vulnérable, comme je vous ai dit au départ, vous vous dites « Oh, je m'aime pas, comment les autres peuvent m'aimer si ça », parce que en fait, vous êtes très très dur avec vous-même et avec les autres. Et on vous dit « Arrêtez d'être soumis peut-être à un moment donné à vos chagrins, à vos pensées négatives. Vous n'êtes pas que ça, vous n'êtes pas que vos émotions, vous êtes qui vous êtes, on vous dit
Aimez-vous, soyez dans la joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Faites de la musique, on vous dit détendez-vous, allez prendre un bain, allez faire un spa, allez faire, enfin bref, ce que vous voulez qui va vous permettre de retrouver votre joie et votre beauté aussi, j'entends. Quand vous allez retrouver votre beauté, vous allez retrouver la beauté de chacun, vous ne allez plus vous positionner en victime et voir tout en noir. Hein. Vous montrez généreux, généreuse, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Donc soyez généreux avec vous-même et avec les autres, hein, on vous dit. Cette semaine, pour le côté sentimental, quand généreux, parlez avec votre cœur. D'accord? Vraiment, n'ayez crainte. Ouvrir votre cœur vous donne de l'amour. Vous permet en retour d'en recevoir l'infini, vous voyez, hein, parce que vous fermiez votre cœur, parce que vous avez peur en fait qu'on vous, oui, je pense qu'on vous trahit, qu'on vous respecte pas, donc vous vous montrez comme vous n'êtes pas, et après vous ressentez de l'injustice, de la trahison, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, vous êtes aussi l'initiateur ou l'initiatrice de ces situations. C'est important que je vous le dise, je ne sais pas pourquoi, mais c'est aussi important que je vous le dise. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Et bien voilà, on vous le dit concrètement et c'était déjà clair auparavant dans ce que je vous ai dit. Voilà, j'espère que ça vous aide. On va faire tout de suite le point pour la partie professionnelle. Pour vous les célibataires cette semaine, du 11 au 17, qu'est-ce qui se passe professionnellement pour vous? Ça ne veut pas beaucoup parler. Et bien vous allez avoir un cadeau, une proposition d'un homme ou d'une femme. Professionnellement, j'entends. Qu'est-ce qu'on nous dit professionnellement pour vous les célibataires cette semaine? Vous allez peut-être vous associer, peut-être que quelqu'un va vous faire un cadeau. Professionnellement cette semaine pour vous les célibataires. On va vous tendre la main pour pouvoir, voilà, une nouvelle expérience et possibilité, mais vous allez vous demander si vous en êtes capable. Donc moi je vous réponds tout de suite, oui, vous en êtes capable. Hein, c'est une nouvelle opportunité, vous allez avoir peut-être une nouvelle possibilité de faire un travail, peut-être de travailler avec quelqu'un, j'entends peut-être de prendre un nouveau poste, si vous êtes employé, si vous êtes entrepreneur, voilà, de faire un nouveau projet, de vous associer avec quelqu'un, peut-être. Qu'est-ce qu'on vient de me dire ici pour vous professionnellement cette semaine, les célibataires? Célibataire professionnellement cette semaine, et oui, et vous allez devoir passer à l'action peut-être par rapport à une situation, par rapport à un cadeau qu'on vous fait, un présent. On vous demande soyez prêts d'agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir professionnellement. Si on vous fait peut-être une proposition de travail, on vous dit il va falloir faire un choix rapidement. Il ne s'agit pas ici de savoir si vous êtes capable ou pas, puisque vous êtes capable. On vous dit souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est tout. Avec l'horloge, on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et oui, laissez-vous aussi du temps, même s'il faut agir, on dit laissez-vous du temps pour arriver à une habilitation parfaite, parce que ici j'entends aussi le mot parfait, vous voulez tout soit parfait. Réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Oui, effectivement, aussi on vous dit que le sentimental joue aussi sur votre partie professionnelle, peut-être que vous n'avez plus confiance en vous, peut-être que vous ne savez pas quel choix faire aussi, parce que vous voulez un tout, vous voulez un équilibre dans tous les domaines. Et on vous dit qu'à partir du moment où vous commencez à récupérer vos énergies du cœur, il y a de nouvelles expériences et possibilités professionnelles qui s'offrent à vous également. Donc pour vous les célibataires, est-ce que j'ai encore un message avec cet oracle de l'intuition pour vous les célibataires par rapport à votre domaine pro? Oui. Ok. Le triomphe cette semaine, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Vous allez avoir la chance, une nouvelle opportunité. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Effectivement, vous allez avoir une opportunité. Il y a un triomphe sur ça. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, je vous l'ai dit. Si vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, il y a un projet qui va aboutir. Ou même si vous vouliez une place, un poste, bref, une reconversion professionnelle ou autre, ça va aboutir. Mais on vous demande d'agir aussi. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Voilà, pour vous, vous n'êtes pas capable. Donc au bout d'un moment, si vous envoyez ça à l'univers, je suis pas capable, qu'est-ce qui va faire pour vous? Il faut que vous fassiez des choix. Vous êtes capable, on vous dit. Vous êtes capable, arrêtez de croire, soyez convaincu que vous êtes capable. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Il n'y a que comme ça. Soyez la force de conviction. Pensez que tout est possible et que vous êtes capable. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas aujourd'hui, mais c'est pour que le meilleur arrive. D'accord ? Professionnellement, j'espère que ça vous aura apporté les messages dont vous avez besoin pour la partie professionnelle. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. On va regarder tout de suite pour vous la partie financière et matérielle. Pour vous cette semaine, les personnes célibataires du 11 au 17 janvier. Qu'est pas ça du côté financier
Et du côté matériel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe du côté matériel pour vous les personnes là, célibataires du 11 au 17? Côté matériel, wow. Ça veut venir, ça veut venir, ça veut venir. Côté matériel, elle aussi, depuis tout à l'heure. Ok. Donc côté financier, qu'est-ce qui se passe? Protection, stabilité. Côté finance, protection, stabilité, ça va, l'infini, tout va bien. Ok. Matériel. Ping, ping, ping. Nouveau départ. Il y a eu quelque chose au niveau matériel qui a été... on vous dit de garder votre équilibre au niveau matériel parce qu'il y a une nouvelle énergie, il y a peut-être des nouvelles épreuves, il y a un nouveau départ et il faut que vous arriviez à dépasser ce vide matériel. Peut-être que matériellement c'est un peu compliqué ces derniers temps. Matériel c'est assez lié aux finances, hein. En tout cas c'est aux besoins matériels. Vous retrouvez un équilibre par rapport à des épreuves et à du néant, j'entends, à du vide. Vous allez retrouver un équilibre, c'est plutôt bon en fait, hein, équilibre, nouvelle énergie, mais attention, il y a quand même des épreuves, on vous dit, je vais quand même poser la question, c'est quoi ces épreuves là, au niveau matériel pour vous cette semaine, les personnes célibataires? Ok, ouais, il va falloir patienter pour vous, patienter par rapport à quoi pour vous matériellement, ok, donc l'univers est en train de œuvrer pour vous. Au niveau matériel, qu'est-ce qui se passe pour vous les personnes célibataires cette semaine du 11? C'est quoi cette histoire de timing? Ok, il y a un verdict, donc peut-être que vous attendez des courriers par rapport à du matériel. Peut-être qu'il y a... ouais, vous attendez un verdict par rapport à quelque chose au niveau matériel. Ok. Et ils sont en train, la justice, peut-être quelque chose est en train d'étudier la situation, mais oui, ça devrait aller correctement. Je pense que c'est quelque chose de positif avec l'amour, la fécondité. Il y a quelque chose de très positif qui vient à vous. Et il ne faut pas mal penser et se dire que ça va être foutu. Non, c'est ok. Pour moi, c'est ok. On est dans le plaisir, il va se passer quelque chose de bien. Voilà ce que j'ai pour vous. Financièrement, matériellement, plutôt pas mal. Dites-moi si ça vous parle, bien évidemment, ça c'est super important, les retours, c'est ma manière de recevoir. N'oubliez pas ici que c'est, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais gratuit, on le fait avec plaisir, je le fais avec plaisir, mais que c'est bien aussi d'avoir vos retours pour voir ce qu'il en est. Vraiment, donc, célibataire, on va regarder ensemble un petit peu la situation morale, hein, la santé morale pour vous cette semaine. Pour vous cette semaine, la santé morale, qu'en est-il, qu'en est-elle? Santé morale pour vous cette semaine, les célibataires. Santé morale pour vous cette semaine, les célibataires. Ok, santé morale, l'inaction, donc ouais, hein, vous êtes un petit peu dans l'inaction, cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Ouais, on vous dit, bah faut agir, hein. Comme tout vous l'a dit, il va falloir commencer à agir quand même, hein. Pas se reposer sur ses lauriers. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Il y a des choses qui se terminent, ok, parce que vous devez faire des choix, n'oubliez pas, il y a des choses qui se terminent en vous-même, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est pour aller vers quelque chose de nouveau. On vous demande de reprendre votre force. Tout ce qui est dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Donc vous avez la force de tout construire, de tout détruire, de tout faire. Vous avez toutes les possibilités. On vous demande cette semaine d'être beaucoup plus ambitieux, ambitieuse, hein. Vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Voilà, vous avez raison de vivre grand. On vous dit, reconnectez-vous aussi, tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde, reconnectez-vous à la nature, hein. Si vous êtes dans l'inaction, peut-être aller faire une balade, essayer de faire des choses. Plus vous allez faire, plus vous aurez envie de faire. On vous dit, lâchez prise, les attaches inutiles avec la mort et la renaissance, hein. Peut-être vous êtes trop attaché au passé ici, j'entends, à des choses qui ne vous servent plus en fait. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. L'altruisme, hein, être attentif aux autres et aider sans compter, actif des dons de réalisation. Donc peut-être ici, j'entends que vous êtes des artistes, des pianistes, peut-être donner des cours de musique, de peinture, d'art, tout ce qui est artistique. Faites plaisir aux autres, voyez les autres. C'est comme ça aussi que vous verrez. On vous dit, soyez dans l'amour cette semaine. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Donc, ayez plus d'ambition aussi vis-à-vis de l'amour, j'entends. Cette semaine, au niveau moral, voilà ce qui peut se passer. Voilà
votre point santé morale. Il faut que vous arriviez à faire tout ça pour aller passer à l'action, laisser tomber le passé, revoir vos forces, parce que vous avez de la force, vous êtes comme la nature, on vous dit, la force animale. Regardez aussi votre animal totem, hein, devinez un animal comme ça, essayez de penser à un animal, et puis hop, vous allez voir la définition. On vous dit, pour être bien avec vous-même aussi, soyez plus ambitieux, n'ayez pas peur d'être ambitieux. Tout est abondance, on vous dit dans la vie, on vous dit de lâcher prise sur les choses du passé, hein, ça ne vous mènera nulle part, ça va tout simplement permettre de lâcher prise, ça va vous permettre d'avancer en fait. On dit soyez dans l'amour avec les autres et avec vous-même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. Merci pour votre soutien, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. N'hésitez pas à le refaire si ça a résonné avec vous. Comme je vous ai dit dès le départ, j'ai mis une petite cagnotte, donc ça c'est pour contribuer aux achats de la chaîne, à mes formations, à toujours du plus, du mieux. Donc voilà, n'importe quel don suffira. Ça c'est si vous le pouvez, si vous ne pouvez pas, ben voilà. Déjà un commentaire, un like, tout ça, c'est déjà contribuer aussi d'une certaine manière. C'est déjà recevoir pour moi. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure où vous regardez la vidéo, encore une fois. Et puis je vous dis ciao ciao, à la semaine prochaine.